Demain commence le mois de Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan. Un mois béni, vénéré, béni par Dieu lui-même, subhanahu wa ta'ala. Comment le croyant, dans quelle disposition doit être le croyant pour accueillir ce mois, pour en profiter, pour ne pas passer à côté de cette bénédiction et cette occasion qui revient une fois par année. C'est pour cela, certains disent que c'est l'occasion du temps, l'occasion de la vie, parce que personne n'est sûr de refaire le mois de Ramadan plusieurs fois. Donc c'est l'occasion de la vie. Nous devons avoir cela dans chaque adoration, se dire que c'est peut-être le dernier Ramadan. Et c'est le sens de la parole du prophète alayhi salatu wassalam, sallu salatan muwaddi'. Priez comme celui qui fait sa dernière prière. Nous devons l'accueillir comme ça. C'est mon dernier Ramadan. C'est peut-être mon dernier Ramadan. Nous devons donc le vénérer. La première chose, le vénérer comme Dieu l'a vénéré. Nous avons la prescription de vénérer et glorifier ce que Dieu a glorifié et a vénéré. Plus la chose a de la valeur chez la personne, plus il s'en occupe mieux. Il la traite mieux. Plus la valeur diminue, plus l'accomplissement pour cette cause diminue. Alors qu'il s'agit d'un moment très fort, de l'occasion peut-être de la vie. Donc psychologiquement, c'est ça, c'est qu'on est devant quelque chose de rare et de grandiose, de grande valeur que nous ne devons pas rater, que nous devons respecter, traiter avec soin, avec application. De même que le croyant sait d'avance que la pratique du jeûne du mois de Ramadan est un pilier de l'islam. Pilier. Ce n'est pas seulement une prescription. Les prescriptions, il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup. Mais il y a les prescriptions qui sont piliers, qui passent avant les autres dans la priorité. Ça veut dire qu'il a de l'importance dans sa religiosité. Il a de l'importance quant à son accomplissement pour son salut dans l'au-delà. Deuxième chose, c'est l'intention. Se préparer. Avoir une intention sincère et ferme pour le mois de Ramadan, pour son jeûne et pour les prières et pour les bonnes actions à faire. Chacun doit s'y préparer pour être sincère. La sincérité au début est nécessaire pour la fin. On a l'habitude de dire que la qualité de la fin dépend de la qualité du début, du commencement. La fin dépend du commencement. Et c'est pour cela que la sincérité, elle est importante. On doit avoir une intention de remplir les moments, les jours et les nuits du mois de Ramadan avec quelque chose d'utile. Le jeûne, la prière, etc., etc. Faire des bonnes choses et quitter les mauvaises choses. Troisième conseil, c'est le repentir. Être dans l'état d'un repenti.
Le repentir est une exigence religieuse, est une pratique intérieure, continue, que le croyant ne doit pas oublier, parce qu'il doit rythmer sa vie. S'il y a quelque chose qui doit rythmer notre vie, c'est le repentir, chaque instant. Lisez les versets du repentir dans le Coran. Nombre sont adressés aux croyants. Nombre de cette injonction d'opérer le repentir, le retour à Dieu, sont adressés aux croyants. Et repentez-vous tous, vous les croyants, peut-être vous aurez la réussite. Les croyants. Parce que personne n'est exempt de faute. On vit dans la faute. On se mélange à la faute. On agit dans la faute. On parle dans la faute. Chacun a sa part de la faute. Et nous avons besoin d'opérer ce repentir. Si le prophète alayhi salatu wassalam disait « Au nom de Dieu, je me repens chaque jour, plus de 70 fois, dans une version 100 fois. » Que dire des personnes ou des croyants lambda? Donc il faut aborder toujours l'adoration, en particulier le jeûne, avec humilité, avec l'état d'un repenti, modeste, qui veut s'améliorer. Parce que l'intention du repenti, c'est qu'il veut changer. D'accord? La personne qui revient, qui regrette, il veut changer. Il a l'intention de changer, il a l'intention de s'améliorer. Il ne faut pas rentrer comme ça, mécaniquement. C'est très important, cette préparation psychologique. C'est peut-être ton dernier ramadan. Comme disait le prophète alayhi salatu wassalam, quand il faisait les rangs dans la prière, il disait aux gens, priez la prière de celui qui ne reviendra plus après cette prière. Priez comme si c'est votre dernière prière. Psychologiquement, c'est important. Ça rajoute une qualité à la prière. De même pour le jeûne. De même que ce mois-là, ou le temps du mois de Ramadan, est un temps propice, aidant au repentir. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith très célèbre, dit que aux premières nuits du mois de Ramadan, les portes de l'enfer se ferment. Les portes du paradis s'ouvrent. Et les diables sont ligotés. Symboliquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est dans un état où la personne peut changer sa vie, où la personne peut se repentir, peut améliorer, peut aller vers Dieu, peut chercher la proximité, chercher le bien. Ce qui l'empêchait de faire le bien, il y a une grande partie qui sont les diables, qui sont hors état de nuire. Donc si on n'accède pas, on ne profite pas de cette facilité dans ce temps-là, il serait plus difficile dans un autre temps. Donc c'est pour cela, j'ai dit au début que c'était l'occasion peut-être de la vie de changer. Et puis, avoir la détermination ferme de bien jeûner, de bien prier, de bien se conduire pendant ce temps béni. Parce que le but, c'est quoi? C'est que notre jeûne soit agréé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala.
que notre jeûne soit bon, soit accepté. Donc il faut observer le jeûne. Observer le jeûne, ce n'est pas de s'abstenir de manger et de boire, non. Ça aurait été très facile. Ça, tout le monde peut le faire. Qu'il soit croyant, non croyant, qu'il soit humain ou animal, tout le monde peut le faire. Non, mais c'est d'observer d'autres choses. Dans le sens de la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, le jour où vous jeûnez, observez. Faites attention à vos paroles. Pas d'obscénité, pas d'insultes, pas d'insolence, pas de dispute, etc., etc. Voilà, être présent avec dans son jeûne. Et puis, lire le Coran. Ceux qui peuvent le lire en arabe, il le lit en arabe. Celui qui peut juste déchiffrer, il le lit. Même s'il lit quelques lignes par jour parce qu'il a des difficultés, il a beaucoup de récompenses. Sinon, il peut lire la traduction du sens des versets. Ceux qui ne savent ni lire ni écrire, il peut écouter le Coran. Ou lire des choses qui sont en relation avec la religion. Parce que c'est le mois du Coran par excellence. Shahrul Ramadan, le mois de Ramadan dans lequel on a fait descendre le Coran. Et nos prédécesseurs ont compris cela. Quand je dis les prédécesseurs, les compagnons et les grands imams. À l'arrivée du mois de Ramadan, ils laissaient tomber tout. Ils se consacraient à la lecture du Coran. L'imam Malik, l'imam Shafi'i, il n'y a que le Coran. C'est fini. On laisse le hadith, on laisse tout. Ils déposent tous les livres. Ils se consacrent à la lecture du Coran. Parce que c'est le mois du Coran. C'est le temps qu'Allah a choisi pour révéler sa parole. Donc il y a un secret dans ce temps-là qu'il ne faut pas rater. Et puis il est dit par le prophète alayhi salatu wassalam dit que le jeûne et le Coran intercèdent pour le serviteur le jour du jugement dernier. Il intercède. Ils viennent comme des avocats qui défendent la personne. Le jeune dit, « Oh mon Seigneur, je l'ai empêché de se nourrir. Je l'ai empêché de ses désirs. Laisse-moi intercéder pour lui. » Le Coran dit, « Oh mon Seigneur, je l'ai empêché de dormir. » Parce qu'il lisait. Il faut lire le Coran. Laisse-moi intercéder. Et Dieu les autorise à intercéder pour le serviteur. Et puis, 6e chose, les sadaqas, l'aumône. C'est le mois par excellence de l'aumône, de faire des sadaqas. Le prophète, alayhi salatu wassalam, comme dit Ibn Abbas, radiallahu tabaraka wa ta'ala anh, il dit, il était le plus généreux des gens. En dehors du mois de Ramadan, le plus généreux. Mais on savait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il donnait tout ce qu'il avait. Il ne laissait presque rien du tout. Mais il dit, mais au mois de Ramadan, il est encore plus généreux. Je vous laisse imaginer, c'est quoi plus généreux dans ce cas-là, alors qu'il donnait tout. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nous imaginer à notre temps. C'est le moment. Surtout qu'on est dans un contexte et dans une société où il y a le besoin. Il y a le besoin. Qu'on dise sadaqa, chacun a sa capacité. Et selon ses moyens. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, même si tu aides un jeûneur à rompre son jeûne avec une date. Bien sûr,
ceux qui sont préférables, ce sont les pauvres, les nécessiteux. Attention, ce n'est pas d'inviter les gens chaque jour chez toi. Non, c'est les nécessiteux, les pauvres qui passent avant. Donnez pour faire des colis aux gens qui n'ont pas grand-chose à manger. Participez à la rupture qui est organisée par exemple dans la mosquée, ou si vous connaissez des gens qui n'ont rien du tout, apportez-leur de quoi manger et de quoi boire. Et puis, l'imploration, l'invocation, le dua. Et si mes serviteurs, nous dit le Coran, te demandent à propos de moi, dis-leur que je suis très proche d'eux, qu'ils m'invoquent. J'exaucerai la demande de celui qui m'invoquera. Mais ce verset-là, si vous le regardez, il est intercalé entre les versets du jeûne. Avant, on parle du jeûne et après, on parle du jeûne. C'est comme si on souligne qu'il ne faut pas rater ce moment parce qu'il est très propice pour l'acceptation et l'agrément de الدعاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون